aller à la rencontre de jeunes apprentis, de leurs maîtres d'apprentissage, de leurs formateurs, dans un centre qui est pour l'essentiel dédié aux métiers liés à la transition écologique. Et je dois dire que ça a été l'occasion de rencontrer des jeunes gens, des maîtres d'apprentissage, des entreprises, heureux, épanouis, fiers d'avoir fait le choix de l'apprentissage, fiers de croire dans cette nouvelle voie de formation. Ça nous renforce beaucoup avec Muriel Pénicaud sur les choix que nous avons faits au moment de la réforme sur la loi pour choisir son avenir professionnel, qui est une réforme majeure de l'apprentissage qui a pour objet de dire, de montrer que l'apprentissage, l'alternance sont les voies royales d'accès à l'emploi. Et nous avons déverrouillé l'accès à l'apprentissage, puisque nous constatons, et nous en sommes très heureux et à certains égards très fiers, qu'il n'y a jamais eu autant d'apprentis en France que cette année. 458 000 apprentis, c'est un record. La progression est rapide, plus 7 à 8% cette année. L'apprentissage, ça va à des formations initiales jusqu'au bac plus 5, et ça marche. La capacité de ceux qui suivent ces formations, à la fois dans les centres de formation et dans les entreprises, à accéder directement à un emploi est incomparablement supérieure à tous les autres types de formations. Donc en déverrouillant les obstacles, en essayant de faire changer le regard de la société sur l'apprentissage, nous sommes en train de marquer des points. Et au-delà des chiffres qui sont bons, au-delà des rencontres qui sont agréables, je crois vraiment que le fait de pouvoir entendre des jeunes gens qui parfois n'aimaient pas l'école, parfois aimaient l'école, mais ont fait des choix d'orientation qui étaient contestables et ont choisi une réorientation après quelques années, dire avec autant de maturité, avec autant d'enthousiasme, que l'apprentissage ou l'alternance, c'était le bon choix, le meilleur choix pour eux, je trouve qu'il y a quelque chose de très réjouissant et qui donne confiance dans l'avenir. Et c'est ce que nous avons voulu montrer. Et j'insiste sur autre chose, c'est que le fait que des jeunes femmes et des jeunes hommes maîtrisent des compétences dans des métiers qui sont techniques, qui participent directement à la transformation de notre économie et à sa transition écologique, est essentiel. Parce que la transition écologique, ce ne sont pas simplement des objectifs, des mots, des discours, ce doit être des compétences, des femmes et des hommes qui concrètement procèdent à la rénovation thermique des logements, qui concrètement améliore l'efficacité énergétique des bâtiments. C'est ce que nous avons vu ici. Ça n'est pas spectaculaire, mais c'est extrêmement encourageant et extrêmement réjouissant. Et vraiment, je me réjouis de cet effort collectif qui résulte de l'action du gouvernement, mais qui résulte aussi de l'action des régions, des collectivités territoriales, des entreprises en faveur de l'apprentissage. C'est ça qui nous garantit à terme le succès. Avec une très belle réussite, on a vu cette jeune femme de 16 ans, qui a 24 ans, qui aujourd'hui est directrice de magasin. Ce n'est pas des petits métiers non plus. Enfin, c'est l'image que vous pouvez éventuellement avoir et il y a de très belles réussites. C'est exactement ce qu'on a voulu montrer et c'est la meilleure façon de dire les choses sur l'apprentissage, c'est de montrer. C'est de faire en sorte que le regard de notre société change, pas par principe, mais en constatant que grâce à l'apprentissage, grâce à l'alternance, on avait rapidement accès à des responsabilités, pas simplement à un métier, à des responsabilités qui sont tout à fait considérables. C'est le cas que nous avons observé aujourd'hui avec deux jeunes gens, 24 ans, 22 ans, qui étaient finalement en situation de diriger des magasins, des succursales, et voilà, qui m'ont dit c'est grâce à l'apprentissage, ça marche, ça nous a aidés, et qu'ils l'assument, et qu'ils le démontrent mieux que n'importe quel autre discours. Vous dites pas que l'apprentissage est une arme de destruction massive contre le chômage, c'est ce que vous avez dit? C'est ce que je pense. La meilleure façon de lutter contre le chômage, c'est la formation, nous le savons tous, mais ce n'est pas simplement la formation théorique, elle est très importante, et ce n'est pas moi qui vais dire du mal des formations qui sont théoriques ou universitaires, mais nous savons que si nous voulons faire en sorte que le plus grand nombre possible de nos jeunes et au fond de notre population puisse avoir accès à un emploi durable, il faut être toujours mieux formé. C'est le monde dans lequel nous vivons, et tout le monde le sait. Et ce que nous voulons dire, c'est que grâce à l'apprentissage, ce niveau de formation est capable de monter très vite et de façon parfaitement adaptée à des gens qui n'étaient pas heureux à l'école, ne croyaient pas à des études longues et qui finalement se découvrent et même se surprennent à être de remarquables apprenants, plein de compétences, plein d'envie, plein d'enthousiasme. Et encore une fois, c'est pas simplement une statistique, c'est pas simplement des chiffres, c'est des aventures humaines qui sont très réussies. Et un petit mot sur le chiffre du chômage qui est en baisse ce mois-ci. Comment vous l'expliquez? Vous avez dit ce matin qu'il ne faut pas avoir peur de fêter
bonnes nouvelles, là, elle est un peu moins bonne. Comment vous expliquez cette baisse? La lutte contre le chômage, c'est une lutte, nous le savons, nous l'avons toujours dit, de longue haleine, avec parfois des bonnes nouvelles, avec parfois des nouvelles qui sont un peu moins bonnes. Nous avons, au cours du dernier trimestre, créé plus d'emplois et un nombre considérable d'emplois. Il y a le chiffre qui est tombé ce matin, nous en prenons acte. Mais nous n'allons pas baisser les bras, loin s'en faut, nous allons continuer à nous battre par la formation, par la transformation du marché du travail, par l'incitation à l'investissement et à l'innovation. Et puis un mot peut-être, parce que c'est vrai que les chiffres du chômage de ce matin ont montré une forme de palier que nous atteignions à ce moment-là, mais il montre aussi que le chômage des jeunes diminue et diminue assez nettement. Et donc, dans ce combat, il y a des bonnes nouvelles, et je crois sincèrement que tout ce que nous faisons en faveur de l'apprentissage et de l'alternance constitue une bonne nouvelle pour la jeunesse et donc pour le pays. Un petit mot, monsieur le Premier ministre, sur cette grande actualité des personnels hospitaliers aujourd'hui qui manifestent en nombre dans la rue. Emmanuel Macron vient d'annoncer que vous allez annoncer un plan d'urgence à la fin après le Conseil des ministres mercredi prochain. Ça veut dire que le gouvernement a vraiment entendu cette grogne qui dure maintenant depuis des mois. Bien sûr, nous avons eu l'occasion de le dire de nombreuses reprises et nous avons été extrêmement attentifs à ce qui était exprimé par les personnels soignants et non soignants d'ailleurs qui travaillent dans l'hôpital public et qui expriment des difficultés réelles et que personne ne conteste à exercer leur métier, à exercer leur mission. Je dirais même à exercer leur vocation, parce que pour beaucoup d'entre eux, c'est une vocation. C'est la raison pour laquelle le président de la République nous a chargé, Agnès Buzyn et moi-même, et tous les membres du gouvernement, de travailler à un plan d'action renforcé. J'aurai l'occasion de le présenter mercredi après le Conseil des ministres. Vous comprenez bien que nous sommes en plein travail et que c'est mercredi que j'aurai l'occasion, avec Agnès Buzyn, de faire des annonces. Mais le message est entendu et nous travaillons à ce que les réponses soient à la hauteur. Monsieur le Premier ministre, vous avez apprécié la sobriété et l'enthousiasme des jeunes. Vous avez même dit que ça allait vous redonner la pêche. Non, je dis que ça continuait à me donner la pêche, je ne l'ai pas perdu. Merci beaucoup.